Tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle comme amplificateur d'humanité. Alors, l'IA est très empathique. Oui. ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins. Pour une raison très simple, l'IA a une patience infinie. Beaucoup plus qu'aucun professionnel peut avoir. Tu as beau être le plus gentil des médecins, le plus empathique des médecins, tu ne vas pas parler jour et nuit avec un patient en particulier. Alors que ChatGPT peut parler de tes métastases quand tu es malade, avec toi, jour et nuit, pendant 15 jours. Si tu appelles à 3 heures du matin ton cancérologue parce que tu as une angoisse sur le scanner, il va assez mal le prendre, surtout s'il est en train de baiser. Donc, l'IA n'a pas toutes ces contraintes. Elle est capable de mener des discussions infinies avec beaucoup de gens. L'IA, finalement, elle se comporte comme l'intelligence artificielle dans le film Her. Elle est capable de mener des millions et des millions et des millions de conversations en parallèle avec une grande patience et une grande humanité apparente, beaucoup plus que les humains le peuvent. Comme tu le sais, ChatGPT est en train d'arriver à 1 milliard d'utilisateurs réguliers, quasi permanents, et elle est incroyablement empathique avec chacun d'entre nous. C'est pour ça que de plus en plus de gens tombent amoureux de l'IA, mais c'est une autre affaire, une autre histoire. Les relations amoureuses, puis sexuelles avec les robots sexes du futur. Oui, mais l'actualité va très vite. Comme tu l'as vu, ChatGPT a, hier ou avant-hier, je crois, confirmé la possibilité de réintroduire des relations affectives ou sexuelles entre les utilisateurs. Alors, les relations sexuelles n'existaient pas. C'était censuré. Érotique. Tu ne pouvais pas parler sexe. Plus maintenant. Tu ne pouvais pas parler fellation avec ChatGPT. Enfin, d'un point de vue médical, oui, mais pas d'un point de vue sexuel. Mais maintenant, oui. Et en revanche, tu pouvais avoir un ton très gentil, notamment avec la version GPT 4o. Et GPT-4o a été remplacé. Alors, tu peux y retourner, hein, puisque Sam Altman a remis la possibilité de discuter avec 4o. Mais maintenant, c'est 5 qui va pouvoir reprendre les éléments de langage et la psychologie qu'avait 4o, en même temps qu'on a déverrouillé les filtres sexuels. Donc, les conversations sexuelles avec ChatGPT vont se multiplier. Ça va être dantesque. Mais est-ce que justement une trop grande dépendance psychologique de l'homme avec l'intelligence artificielle ne nous conduit pas à de très gros problèmes? Il y a des gens qui se suicident, semble-t-il, parce que... De prouver que c'est l'IA qui est responsable est difficile. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se suicident l'après-midi après avoir mangé des cerises à midi. Je ne suis pas certain que ce soit à cause des cerises. La prise de cerises qui explique le suicide l'après-midi. Donc, il peut aussi y avoir des corrélations accidentelles sans causalité. Mais la dépendance est un vrai sujet. Je crois que c'est à l'école et aux parents d'apprendre dès le plus jeune âge à avoir des relations normales avec l'IA et puis de ne pas se flinguer quand on s'est fâché avec ChatGPT.